on enlève l'habit sur lui. Généralement, quelqu'un meurt, il a l'habit chez lui. Et comme la personne ne bouge plus, c'est difficile. On va sortir, ça met dans les manches, on va retirer le pantalon. Tout ça est difficile qu'on va sortir. Comme je disais, c'est difficile pour enlever l'habit sur lui. Quel est le système pour enlever l'habit sur lui? C'est l'un de deux choses. S'il est mort et que son corps bouge encore, et les gens qui sont morts, ils sont déjà secs, on ne peut plus le bouger. Si son corps bouge encore, on peut faire tout le mouvement pour retirer l'habit sur lui. Mais si son corps ne bouge plus, on ne force pas son corps pour retirer l'habit sur lui, on prend le ciseau. Ça veut dire, cet habit-là, on va se débarrasser de ça, on ne va plus utiliser ça. C'est bon? On prend le ciseau, on va couper comme ça. On coupe comme ça, et on coupe comme ça. Si on a coupé les deux manches ici, on enlève comme ça l'habit. Ça veut dire l'habit là va sortir. On ne va pas bouger. Juste on coupe ici, de son cou, on sort là. On coupe comme ça, avec des ciseaux, on ouvre là. L'habit là, on réunit les deux. L'habit là, moi je ne veux pas les bavardages, je ne suis pas en train de m'amuser. Moi je veux pas quelque chose de sérieux, puis les gens sont en train de jouer. C'est quoi on est en train de faire là, c'est ce qui va se passer sur nous tous. On réunit les deux là, on tire comme ça, l'habit là va sortir. Tout l'habit sort sur lui et on n'a pas touché le monde, on ne l'a pas dérangé, on n'a pas plié son corps, rien. Maintenant, quand on tire l'habit, il reste sa nudité. Sur sa nudité, je vais protéger toujours sa nudité parce que je dois le laver et je ne vois pas son nombril, je ne vois pas son genou. Je prends l'habit comme ça, je mets là. Je vais mettre l'habit comme ça. Je me rassure que c'est son nombril ici. Et ça, c'est son genou. Ça veut dire, cette partie, je ne peux pas voir ça avec les yeux. Sa nudité doit être cachée jusqu'à la fin. Mais il faut que j'enlève le pantalon sur lui, même chose. Je viens sur ce côté, je mets le ciseau là. Je vais fendre le pantalon comme ça, jusqu'au rang. Je viens sur ce côté, je fends aussi le pantalon comme ça, jusqu'au rang. J'arrête là, je tire. Ça sort aussi, je ne l'ai pas dérangé, je ne l'ai pas blessé, je ne l'ai pas touché, rien. J'ai enlevé le saillon, j'ai enlevé le pantalon. Maintenant, il n'a plus l'habit sur lui. Ah, s'il y a la culotte, même chose, même phénomène. La culotte, moi, je vais toujours fendre comme ça. Les deux côtés, je fends là, et je retire. Tout ça, je ne vois pas sa nudité. Le point de ne pas voir sa nudité retirée, c'est très bien. On ne doit pas voir sa nudité jusqu'à la fin. Okay. Maintenant, je reviens. Pour le laver, il faut sur un endroit où sa tête est en haut et le pied est en bas. Maintenant, je me rassure si il n'a pas les excréments dans lui. Je dois me rassurer dans ça. Je soulève un peu sa tête, je soulève un peu sa tête. Je soulève un peu sa tête comme ça, j'appuie son ventre, doucement, pour que s'il a des excréments, ça va sortir. J'appuie son ventre. Doucement, j'appuie, jusqu'à ce que je me rassure quelque chose est sorti ou pas, et puis je vais le recoucher comme ça. Si quelque chose est ressorti, c'est comme ça que je soulève l'habit. J'envoie ma main gauche. La main droite doit pas aller là-bas. Et il doit y avoir quelqu'un qui me verse de l'eau. 2 personnes est suffisant pour ce travail. Une personne qui me verse de l'eau, je nettoie. Je commence à nettoyer d'abord son devant et je nettoie aussi son derrière. Si quelque chose est sorti, on nettoie tout. On rend l'endroit aussi propre. Tout ça, je ne vois pas sur le devant. Ma main est comme ça. Ça peut être une serviette ou un tissu que j'ai mis comme ça dessus. Je nettoie tout avec ma main et il est préférable que je porte le gant. Le gant en place, je porte le gant. Maintenant, j'ai nettoyé l'excrément, tout ce qui est sorti. J'ai nettoyé tout. Ça y est. Maintenant, il faut le laver. Je commence par en coupant de son nombril jusqu'à son genou. Je soulève l'habit toujours légèrement. Il y a eu quelqu'un qui est en train de me verser de l'eau. Je nettoie de son nombril. Je nettoie son sexe, tout. Je nettoie toutes ces parties ici, de devant.
Quand je fais, je le tourne encore. Je tourne comme si je tournais comme ça. Au fait que le tourne, je tire comme ça l'habit. Et il y a quelqu'un qui est en train de le tourner. Dès qu'il le tourne, je tire l'habit toujours, de peur que sa nuitée sorte. Parce que sa nuitée ne doit pas sortir. Je tourne l'habit et il me verse de l'eau, je nettoie ce côté, tout, jusqu'au genou. Et là, tourne encore, même chose. Je tire encore comme ça. Je suis en train de nettoyer ce côté, encore jusqu'au genou. Je le remets encore. Remets toi. Ça y est. J'arrange encore bien mon habit. C'est parti toujours couvert. Là, je lui ai déjà fait l'ablution morale Lazare. Il a fait ce qu'on appelle l'ablution morale Lazare. Maintenant, je dois sur dos avec moi. Ça doit être prêt. On peut tirer l'eau, c'est meilleur. À moi, ça dépend de la cité où vous êtes, de la température où vous êtes. Il fait chaud là-bas ou il fait frais. Al-Mouhim, on utilise l'eau qui ne doit pas nuire au mort. Ça doit être tiède, ça doit être normal, que toi-même tu te laves avec, tu ne te sens pas mal à l'aise avec cette eau-là. Et l'eau, elle doit être de trois qualités. Premier eau, je dois mettre le cidre dans ça. Le cidre. Ou je mets le savon. Ça veut dire c'est un seau d'eau savonné. Ça veut dire les passes que j'ai versées dans ça, j'ai savonné ça. Deuxième seau d'eau, c'est l'eau blanche, simple. Troisième seau d'eau, j'ai mis du carrefour dedans, ou j'ai mis le parfum dans cette eau-là. Cette eau-là est parfumée. Voici mes trois seaux d'eau. Tout ça doit être prêt. Je commence par le premier seau d'eau. Le premier seau d'eau, je le lave. Je le mets sur la partie du nombril. Jusqu'au genou, je lave cette partie-là comme vous avez vu tout à l'heure. Ça, c'est le seau qui a le savon. Ça veut dire qu'il y a le savon, selon le savon, tout comme ça. Après, quand je finis ça, je remonte maintenant sur son côté droit. On a dit Fabda Ubi Mayaniha. Et commenter sur pas son côté droit. Je coupe sa partie comme ça. Je lave comme ça jusqu'au rang. Je lave avec sa main-ci. Je le tourne comme ça. Je lave encore ce côté-ci droit. Je le ramène. Je vais sur ce côté gauche. Je prends ici. Je lave comme ça jusqu'au rang. Je le tourne comme ça. Je lave encore ce dos. Je lave la main. Je le ramène. Je prends maintenant l'eau. Je lave toute sa tête avec. Je reviens maintenant sur son pied. Je commence par son pied droit. À partir de son du genou, parce que cette partie a été déjà lavée. Je lave du genou jusqu'au pied. Je lave encore du genou jusqu'au pied. J'ai fini avec l'eau qui avait, le premier seau d'eau qui avait le savon. On met ça à côté. Maintenant, il est savonné là, le savon sur lui. Je reviens maintenant dans le deuxième seau d'eau, qui est l'eau blanche. Je reviens à la même chose. Je lave encore du genou jusqu'au nombril. Du nombril jusqu'au genou. Je reviens maintenant. Je lave toute sa tête. Je prends le côté droit. Je lave ce parti de devant et je le tourne. Je lave le derrière. Je prends son côté gauche. Je lave ici et je le tourne. Je lave le derrière. Je descends maintenant sur son genou. Du côté du pied droit. Je lave comme ça jusqu'au pied. Je lave comme ça jusqu'au pied. J'ai fini avec ce deuxième seau d'eau qui était l'eau blanc, l'eau simple. Je prends maintenant le seau d'eau qui est parfumé. Le seau d'eau, c'est ça le parfum. Maintenant, je prends cette eau, je reviens. Je lave ce parti-ci du nombril jusqu'au genou. Quand je lave du genou jusqu'au genou, maintenant je lui fais l'ablution. C'est le dernier lavage. Ici, maintenant, je lui fais l'ablution. L'ablution, je lave ces deux pommes de main. Je vais lui ces deux pommes de main, je vais les laver. Avec cette eau-ci. Je remets ses mains. Je prends le remets dans sa bouche. Il est légèrement, je ressors. Je mets légèrement, je ressors un peu. Je mets aussi dans ses narines, légèrement, je ressors. Et puis je lave sa face, tout sa face. Et je reviens maintenant sur sa main. Je lave ici, jusqu'à toute la main. 3 fois toujours. Je reviens là, je lave là 3 fois. Toujours. Je reviens maintenant, je suis sa tête. Et je reviens, je nettoie les oreilles. Une fois. Et je reviens maintenant pour le dernier lavage. Toujours ce même là qui est parfumé. Après avoir nettoyé la tête et sur la tête avec les oreilles, je verse tout ce eau sur toute sa tête comme ça jusqu'à son cou. Je lave tout comme ça avec son cou. Je prends ce même eau toujours parfumé. Je prends son côté droit. Je lave comme ça jusqu'au nombril. Le côté de devant. Je lave le côté de derrière. Je prends son côté gauche. Je lave comme ça jusqu'au nombril. Je lave le derrière. Je descends maintenant sur son pied. Je lave du genou jusqu'à l'avant le pied et je lave du genou jusqu'à l'avant le pied.
Alors, c'est que le lavage est fini. On va venir avec le 3 seaux d'eau. C'est bon le lavage. C'est comme ça on va laver la femme, c'est comme ça on va laver l'homme, c'est comme ça on va laver l'enfant, c'est comme ça on va laver une grande personne. Toute personne le lave est ainsi. C'est bon? Maintenant, on a fini de le laver. Il faut maintenant son corps, vous voyez, sa nudité est toujours couverte. On ne voit pas sa nudité. Nous pouvons être les deux, c'est suffisant. On ne voit pas sa nudité. Maintenant, il faut qu'on l'emballe dans le linceul. Entre-temps, j'ai déjà arrangé l'endroit où on va lui mettre dans le linceul. Et le linceul, maintenant, je lui mesure. Pour prendre le linceul, moi, je prends mon mètre ou une côte. Il y avait le mètre là-bas. Je vais prendre le mètre. Je me rassure. Par exemple, si je prends il est à 180. 1m80. 1m80, je monte ici sur son pied, il y a 20 cm, et je monte là-bas 20 cm. 180 plus 40, là, 1m80, plus 40 cm, ça fait 2m20. Ça veut dire le tissu là que je vais couper doit avoir 2m20. Parce que j'ai augmenté 20 cm là-bas, j'ai augmenté 20 cm où je vais être téché. Il faut que je me rassure de ça. Parce que le monde ne sera pas pareil. Il faut toujours ces mesures-là. Ça peut être une code, mais si nous n'avons pas le mètre, là où nous vivons, on va prendre une code, on utilise ça. Et ici maintenant, on enlève l'équivoque que les gens de la Bida, ils ont dans la tête. Ils disent qu'une code qu'on a mesurée sur le mort, ce code-là a une particularité chez eux. Quelle est la particularité de ce code-là chez eux? Et les Ahlul-Bala, les Igari, ils disaient si tu veux voler chez quelqu'un, tu mets ce code-là sur la porte, les gens vont dormir comme si c'était sur des cadavres. Tu peux entrer dans la maison, faire tout ce que tu veux, personne n'est au courant de toi. Ça, c'est l'aqida des soufis. C'est pour ça les codes que les gens ont mesuré le mot avec, généralement pour éviter ce aqida, on prend souvent ce mélange à la tombe. On enterre avec. Parce qu'on laisse ce code-là dehors, les gens vont s'entretuer pour chercher ça. Ça a une particularité chez eux. Et ça là, c'est légalement, ce n'est pas correct. Là, ce code-là n'a aucune particularité. C'est une code comme toute code. Il n'y a rien sur ça. Il n'y a rien sur ça. Ça ne peut pas faire les gens d'hommes ou faire réveiller les gens à jamais. Ça, c'est pour enlever ces équivoques-là que les innovateurs, ils en ont. Maintenant, cet habit-ci, j'ai coupé mon habit, on était à 2 mètres combien? 2 mètres 20. Je vais couper l'habit 2 mètres 20. Pour les gens qui sont venus avec la nourriture, enlevez ça, vous mettez à côté pour que les gens ne voient pas. Ça, c'est le premier habit. Je prends le deuxième habit. Celui qui est là, moi, je vais lui mettre dehors. Moi, je ne suis pas en train de m'amuser avec les gens. Tu dis quoi? Peut-être tu ne pries même pas. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Je ne sais pas si tu connais même celui qui t'a crié à ça. Je mets deuxième habit. Même chose, même mesure. Change pas. Allez voir là-bas. Hey, on coupe pas les habits là. Il n'y a pas la différence entre l'habit pour l'homme et l'habit pour la femme. Tous c'est pareil. On coupe pas cet habit là. L'habit là est pareil. Hein? Pas encore. Pas encore, ne bougez pas. Ne bougez pas. Moi, je vous ai dit de ne pas rire. Alors, ce que je parle, il ne faut pas que rire. Moi, je vous ai dit de ne pas rire. J'aurais besoin de ces codes.
طيب je les pieds avec. Tout ça, j'ai arrangé ça. Parce que ce n'est pas en mettant le corps que je vais réfléchir à arranger ce moment-là. Et ça, c'est une corde qui doit être au milieu. On doit plisser un peu comme ça devant là. Porte tout le tour. Tu viens avec ça, avec le bout là. Un autre. Pour que je passe ce corde sur le milieu. Viens avec ça comme ça. Ouais. Voilà. C'est bon. Ramenez ça. خلاص رمضان في من انت كل شيء il y a toujours sa nuitée est toujours couverte comme je vous ai dit au départ. On commence par son côté droit là, le premier lit. Il faut une personne avec moi. Une personne se place là-bas, une personne seulement. Là, ça là-bas, tu m'envoies. On va envoyer comme ça, on ne ferme pas sa tête d'abord. Hein? Parce que ça va chauffer. Tu m'envoies comme ça ce côté. C'est le premier côté que tu m'as envoyé. Reste là-bas aussi, quand il dit avant que tu fais. J'ai pris un côté d'habit. Je vais couvrir une partie de son corps. Maintenant, il faut que je retire ça. Là, je vais retirer ça maintenant. Halas. Je prends maintenant ce côté. Un côté ici. Je l'emballe avec. Si c'est le vrai, comment on va former à faire? Si c'est le vrai, moi je suis en train de fermer la tête. Si c'est vrai, je suis en train de fermer la tête, je suis en train de fermer la tête. Oui. Je laisse ça juste pour qu'il respire après. Je vais le faire. Je viens encore, il m'envoie ce côté. Il emballe aussi. La même chose de ce côté. Je prends aussi une deuxième. Allahu Akbar. C'est comme ça que tu seras demain, aujourd'hui, dans quelques instants, que tu montes, tu descends, où tu veux, tu ne veux pas, où tu es riche, où tu es pauvre, c'est comme ça que tu seras. Où tu es orgueilleux, tu n'es pas orgueilleux. Où tu es ceci, où tu seras comme ça. Fais tout ce que tu peux faire sur la terre. Ton résultat, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Halas. Maintenant, dès que je vais prendre comme ça, je vais attacher devant une côte. Très bien. Je vais attacher ça sur le côté droit. Parce qu'on va le coucher à la tombe sur son côté droit comme ça. Ça veut dire que le côté de la corde ici doit rester plutôt ici. Pour mieux détacher ça. On ne va pas lui laisser dans la tombe étant avec le corde attaché. J'attache comme ça. Et ce côté-ci, je mets là. Rafton, qui est là pour que les gens voient. Je mets comme ça. Parce qu'on va le poser dans la tombe comme ça, on va arrêter ça, on tire seulement comme ça se détache. On ne va pas le laisser dans la tombe avec les cordes attachées. Tous ces cordes, on va détacher ça. Ça aussi, je demande ça, je l'attache tout de ce côté. Pourquoi de ce côté? Parce qu'il sera couché sur la tombe comme ça. Ça veut dire que ce côté, il sera dehors, quand on va le coucher sur la tombe. Maintenant, c'est ici que je vais détacher. J'attache comme ça, et je fais comme ça. Là, en nous couchant sur la tombe, j'allais seulement le côté, je tire comme ça, se détache. Il est dedans. Tu vas patienter un peu. Hein? Maintenant, on ferme, et on arrête là. Subhanallah. J'attache là ce côté-ci. Même chose. Dès qu'il est dans la tombe, je situe comme ça, on va le coucher comme ça, et je tire comme ça. C'est comme ça qu'on va mourir, et c'est comme ça que nous serions.